chaud. D'où vient cette passion pour l'écriture, le goût de la lecture? Quel est le titre de votre dernier ouvrage ou celui en cours, Les Landes Rouges? Avez-vous lu un livre primé? Oui, La Ballade de Jenny, prix des écrivains demandés, Crédit Mutuel. Je n'ai jamais eu de livre scénarisé. Comment trouvez-vous le sujet d'un livre? Dans la vie courante, aussi dans l'histoire, des sujets passionnants. Quel est votre écrivain préféré? Jean Giono, Steinbeck. J'en cite deux, les deux plus importants pour moi. Quel genre de livre écrivez-vous? C'est très éclectique. Ça va du fantastique au terroir. Combien de temps mettez-vous pour écrire un livre? Très variable, en fonction du sujet, des informations à rechercher. Combien de livres avez-vous écrits? 8, 6 sont publiés actuellement. Avez-vous un autre métier? Oui, retraité. Vos livres ont-ils déjà été traduits en quelle langue? Non, mais 2 livres sont en pourparlers pour l'Angleterre. Quel est votre livre préféré et pourquoi? J'aime beaucoup de livres. Si je devais en sortir un, ce serait un livre de Giono, Le Chant du Monde, incontestablement. Pourquoi? Parce que malgré son âge de plus de 60 ans d'écriture, il reste avec une écriture poétique exemplaire. Quels auteurs vous ont inspiré? Je me répète, Giono, Steinbeck, les grands classiques, mais aussi des auteurs peu connus, des gens de terroir comme Claude Michelet, Violier, etc. Quand vous étiez enfant, rêviez-vous de devenir écrivain? Oui, j'avais envie d'imiter ces gens qui conduisaient l'histoire sur plusieurs centaines de pages. Prenez-vous du plaisir à écrire? Impossible d'écrire sans cela. Quel est votre livre le plus connu, le plus vendu? Le Dernier Canasson. Avez-vous des écrivains dans votre famille? Non, c'est une première. Faites-vous attention aux critiques littéraires? Je n'écris pas pour faire plaisir aux critiques, mais j'aime bien quand il y a des critiques, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, quand elles sont constructives. Oui, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Merci de m'avoir accordé ces 2 minutes. Merci. Bonjour Monsieur Didier. Bonjour. Quel est le titre de votre dernier ouvrage ou celui qui est en cours? Le dernier qui vient de sortir, il vient tout juste de sortir il y a un mois, c'est Sœur Yvonne, vendéenne d'Ahmedabad. C'est le titre. C'est une biographie sur une religieuse qui était vendéenne, qui est née à Saint-André-d'Ornay, qui a passé 30 ans de sa vie à Saint-André-d'Ornay et qui est partie en Inde après pour y passer 71 ans de sa vie. Comment trouvez-vous le sujet d'un livre? Je dirais c'est surtout au coup de cœur. Hein. Oui. Comment s'appelle votre premier livre, son histoire? Le tout premier livre, il remonte longtemps. C'était en fait un livre sur une procession pénitentielle corse. Là aussi, ça a été un coup de cœur. À Sartène, tous les ans, il y a une procession le vendredi saint qui s'appelle le Caténach. Et elle existe toujours avec un pénitent anonyme. Et j'ai voulu faire quelque chose dessus, d'autant qu'il n'existait pratiquement aucune documentation sur cette procession. Votre écrivain préféré? Il y en a un certain nombre, mais je dirais Boris Vian. Boris Vian a été certainement celui qui m'a amené à l'écriture. Oui. Quel est votre livre préféré? Le vôtre, hein, tout au moins, et pourquoi? Le livre qui m'a véritablement profondément marqué, on retrouve Boris Vian, c'est L'écume des jours. L'écume des jours, c'est le plus beau roman d'amour. Et dans vos livres que vous avez écrits vous-même, lequel qui vous tient le plus à cœur, qui vous a marqué? Oui, le livre sur Sœur Yvonne me tient profondément à cœur parce que c'est une rencontre exceptionnelle. Bien, je vous remercie, Monsieur Didier. Mais c'est moi qui vous remercie. Bonjour Régine. D'où vient cette passion d'écrire? Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours aimé lire d'abord. Et je pense que c'est de l'amour de la lecture qu'est née l'envie d'écrire. Votre dernier ouvrage, c'est lequel? Il s'appelle Deux sœurs. Je pars d'une histoire vraie et que j'ai romancée. Avez-vous un livre primé?
Oui, celui d'Avant de Serre, qui s'appelle Je me souviens de Rose, a été primé par les écrivains de Vendée en 2012. Il a eu le prix du Crédit Mutuel. Comment trouvez-vous le sujet d'un livre? Oh, c'est surtout par les contacts que j'ai, les gens de mon entourage, les histoires qui me font tilt. Et par exemple, celui sur ma grand-mère, Je me souviens de Rose, j'ai parlé de la vie de ma grand-mère que j'ai romancée. Comment s'appelle votre premier livre? Et mon premier vrai livre, c'est un livre de nouvelles qui s'appelle Les pierres de sucre. Votre écrivain préféré? Bon, j'en ai beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé Colette, parce qu'à l'école, on faisait des dictées de Colette, et j'aimais beaucoup son écriture, donc j'ai lu la plupart de ses livres. Genre de livre écrivez-vous? Des romans, mais issus d'une histoire vraie, et que je romance après à mon gré. Et combien de temps vous mettez pour écrire un livre? Environ. Environ, oui, au moins une année. Au moins une année. Et vous en avez écrit combien? Je crois que mon dernier, Les Deux Sœurs, c'est mon 14e. Quel est votre livre préféré et pourquoi? J'ai été très marquée par exemple, Un long dimanche de fiançailles, et ensuite par La souterraine de Christophe Prado, qui était un nouvel auteur. Comment avez-vous fait pour vous faire connaître? Je vais à beaucoup de salons. Je suis invitée à des salons, entre autres celui de Montaigu, qui est très connu et très fréquenté. Et puis j'ai la chance d'avoir pas mal d'articles de presse, et je réponds aux invitations dans les bibliothèques. Donc ça élargit le réseau. Oui. Avez-vous des écrivains dans votre famille? Ma mère adorait écrire des poèmes. Et ma dernière question, est-ce que vous faites attention aux critiques littéraires? Oui, j'aime bien. D'ailleurs, quand j'achète un livre, quand même, souvent c'est à la suite de certaines critiques, de bonnes critiques évidemment, mais je pense que la plupart du temps, on peut s'y fier. Ben, je vous remercie beaucoup, madame. Armande, bonjour. Vous travaillez à la bibliothèque comme bénévole. C'est vrai que vous êtes une jeune écrivain. Alors, d'où vient cette passion d'écrire? J'ai toujours eu envie d'écrire. Mais j'ai commencé à écrire seulement il y a quelques années, quand ma nouvelle a été retenue pour les Contes et légendes de Vendée. Et du coup, puisque ça a été publié, je me suis dit, bah, ça y est, il faut se lancer. Mon premier roman, il a fallu que je cherche un caillou dans la chaussure. Et tout le monde trouve qu'il est bien. Et puis pour les deux autres, le titre s'est imposé. Votre écrivain préféré? C'est Yann Kefelec, parce qu'il écrit bien sur des choses très dures. Et moi, j'essaye d'écrire bien sur des choses, sur la vie, sur des belles choses, et aussi sur des parties dures de la vie qui nous entourent, qu'on vit soi-même. Combien de temps vous mettez pour écrire un livre, à peu près? Bon, c'est à peu près un an. Disons que le livre, il se travaille dans la tête, pour commencer. On n'écrit pas directement. Et puis le jour où on se met à écrire, il faut des relectures, et on rajoute et on modifie, et il faut un an à peu près au total. Quand vous étiez enfant, avez-vous rêvé d'être écrivain? J'ai jamais rêvé d'être écrivain, j'ai rêvé d'écrire. Et j'ai toujours écrit, mais j'ai commencé à être écrivain seulement il y a 6 mois. Et est-ce que vous avez un autre métier? Eh ben, comme j'ai des abeilles, je suis abeilleuse. Ah ben, c'est bien, continuez. Je vous remercie, Barbara. Merci à vous, Jean-Marie.